Salut, salut, chers internautes, ici Lambert Kwasi. Je suis là pour vous apporter une information. C'est que le Bitcoin est en train de subir une chute vertigineuse depuis cette semaine. Vous voyez que le Bitcoin a perdu presque 18% de sa valeur, hein. En 7 jours, le Bitcoin a perdu 17,85 $. Cela veut dire quoi? Si vous avez 100 $ dans votre compte, vous aurez perdu déjà 17,85 $, soit presque 18 $. Sur chaque 100 $, vous perdez euh, presque 18 $. Cela veut dire que celui qui a 1000 $ dans son compte aura déjà perdu 170 $ ou presque 180 $. Cela veut dire que celui qui a 10 000 $ dans son compte aura perdu 1794 $. Vous comprenez? Celui qui a 10 000 $ dans son compte aura perdu, regardez là, c'est venu à 18 $, 18%, donc il aura perdu 1800 $. Alors, chers internautes, vous qui êtes dans les business avec des compagnies qui vous payent en Bitcoin, notez que cette semaine-là, beaucoup de compagnies vont faire des acrobaties et donc soyez avertis, ok? Soit elles vont prolonger un peu le délai de paiement, soit parce qu'elles vont perdre beaucoup d'argent, voilà. Si une compagnie a un stock de Bitcoin qui devrait lui servir à payer les gens et que le Bitcoin chute, regardez là, regardez ici, le Bitcoin était à, regardez, je vais cliquer dessus. Un Bitcoin qui était à, regardez ici, un instant, on va diminuer un peu la taille. Voilà, regardez ici, un Bitcoin qui était à 60 000 $. Regardez ici, c'était à 60 000 $. Non, c'est ici. Regardez ici. Pourquoi il prend là-bas? Non, c'est pas ce que je vais montrer. Ce que je voulais montrer, c'est ici, regardez là. Quelque chose qui était à 60 000 $ qui chute à 48 000 $. Plus, il était à plus de 60 000 $, hein, regardez là. Voilà, regardez ici. Il était à ce niveau-là. Il avait atteint un niveau de 60 000 $. Voilà. 60 000 $, on était au 13 mars. OK? 13 mars, il avait atteint 60 000 $. Tous ceux qui avaient 60 000 $ dans leur compte, qui avaient une seule pièce de Bitcoin qui faisait 60 000 $, pendant que je parle actuellement, le Bitcoin est tombé à 48 000 $. Vous voyez la différence? Si tu avais 60 000 $ dans ton compte, tu te réveilles un beau matin, ce n'est plus 60 000, c'est devenu 48 000 $. Donc, imaginez-vous les compagnies qui vous payent en Bitcoin, qui vous payent chaque jour, bien chaque semaine, bien chaque mois, et qui ont un stock important dans leur compte qui, du jour au lendemain, juste une semaine, ont perdu des milliers de dollars. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? D'autres vont attendre un peu, d'autres vont vous payer dans leur token ou bien vont trouver d'autres solutions. Attendez-vous à ça. C'était pour vous donner cette information-là. Donc, si une compagnie retarde son paiement, ce n'est pas forcément du scam, OK? Parce que d'autres, il suffit qu'une compagnie fasse quelque chose, c'est devenu scam. Voilà, je vous ai dit d'être prudent. De toute façon, tout peut arriver. Il y a beaucoup de forces extérieures qui peuvent influencer votre business. Et ça, soyez avertis. Alors, donc, c'était l'information du jour. Voilà, tous ceux qui ont de l'argent dans leur compte Bitcoin, vous voyez que ça a diminué, ça a perdu au moins 18%, presque 18% de sa valeur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, c'est l'information. Vous voyez, et donc, vous allez voir beaucoup de crypto-monnaies vont plonger. Mais ce n'est pas la première fois, on l'a vu ça plusieurs fois. Là, vous voyez tout ce qui est dans le rouge là.
Quand le Bitcoin plonge, beaucoup plongent. Vous voyez, le rouge, tout est presque en rouge, vous voyez. Tous ceux qui sont en rouge sont en train de plonger parce que le Bitcoin plonge. Voilà, le Bitcoin tient beaucoup de monnaie. Et quand ça plonge, beaucoup plongent. Vous voyez que la majorité des cryptos sont dans le rouge. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est en train de plonger. Bien, par contre, même l'Ethereum qui, dans ces derniers temps, a pris un peu de valeur, l'Ethereum est un peu influencé quand même, voilà. Mais il tient un peu bon quand même. Voilà. Mais l'Ethereum, en une semaine, pendant que le Bitcoin a perdu 18% de sa valeur, l'Ethereum n'a perdu que 3%. Mais dans ces journées, l'Ethereum a beaucoup perdu. L'Ethereum est descendu jusqu'à 7 dans ces 24 heures. L'Ethereum a perdu 7%, presque 8% de sa valeur. Pendant que dans ces journées de 24 heures, en 24 heures, le Bitcoin n'a perdu que 3,95, soit presque 4%. Voilà ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs. Et je crois que beaucoup de compagnies seraient mieux de payer en USDT. Une compagnie du nom de Maïdasio paye ses membres en USDT. Je crois que c'est une très bonne idée parce que payer en Bitcoin, c'est pas... Non, pardon, c'est pas en Dogecoin, c'est pas en USDT. Voilà, Maïdasio paye en USDT et je crois que c'est une bonne idée. Voilà, mesdames et messieurs, ciao. C'était votre information. Rotralid informe, forme et coach. C'était votre petite information. À vous de savoir en faire usage ou bien si vous êtes dans des business, si on vous laisse des messages, sachez apprécier et ne paniquez pas pour rien. Notez que c'est parce que ça monte que ça descend. C'est parce que ça descend que ça monte. Voilà. Si ça ne descend pas, ça ne peut pas monter. Et c'est parce que ça monte aussi que ça descend. Voilà, c'est la vie. Le yin et le yang. Voilà, les deux, c'est l'autre face de la même monnaie, de la même pièce. Voilà, donc attends, comprenez comme ça la vie, quoi. Voilà, tout n'est pas haut, tout n'est pas bas. Ça monte, ça descend toujours. Voilà, ainsi est fait la vie. Ainsi est fait, ainsi la vie est faite. Voilà, ciao.